Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. L'Afrique, ce continent aux 1000 facettes, où chaque grain de sable porte les échos d'une histoire, de mythes et d'une richesse culturelle époustouflante, m'a récemment convié à plonger dans ses récits mystiques. Aujourd'hui, notre voyage nous entraîne dans les profondeurs fascinantes de l'esprit de l'eau, connu sous différentes appellations, dont celle de Mami Wata, une figure énigmatique aussi appelée la sirène dans de nombreuses cultures africaines. Le défi, mes amis, réside dans la tentative de tracer l'origine de ces récits, de démêler les fils du temps qui tissent la trame complexe de Mami Wata. Plusieurs pays africains, du Nigeria au Sénégal, du Cameroun au Congo, ont élevé cette divinité aquatique au rang de légende. Cependant, c'est chez les Igbo, peuple du Nigeria, que l'on retrouve les premières marques de dévotion envers l'esprit de l'eau. Les mystères de Mami Wata, inscrits dans l'histoire ancienne des Nigérians vivant sur les côtes, particulièrement chez les peuples Efik, Igbo et Barumono, suscitent une fascination éternelle. À cet égard, les Dogons du Mali, gardiens d'une mythologie vieille de plus de 4000 ans, entrelacent leur récit de création avec la présence énigmatique de Mami Wata. Les premières évocations de Mami Wata résonnent telles des mélopées murmurées par les griots, ces sages détenteurs de la tradition orale africaine, connus sous les noms de Géli ou Bambado. En tant que gardiens éclairés, ces conteurs transmettent avec une précision inégalée les légendes et récits aux sociétés africaines ancestrales. Leurs paroles, portées par les voix du passé, dévoilent les mystères fascinants de Mami Wata, cette divinité aux multiples formes, dont les contours s'adaptent à la palette culturelle de ceux qui la célèbrent. Ainsi, Mami Wata émerge comme une figure transcendante, vénérée avec ferveur dans plus de 20 nations, laissant une empreinte indélébile dans le paysage spirituel de l'Afrique. Cette figure enchanteresse ne se contente pas d'être une divinité lointaine, mais elle se manifeste comme une guérisseuse bienveillante, répandant chance et protection sur ceux qui la servent avec respect et dévotion. Toutefois, le chemin de l'obéissance étroite est impératif, car le moindre écart peut entraîner des conséquences dévastatrices. Les punitions divines, de la noyade à la propagation de maladies, rappellent la dualité complexe de Mami Wata. De plus, elle revêt le rôle sélectif de choisi des âmes, leur accordant le privilège d'incarner des médiums dotés de visions exceptionnelles, créant ainsi une connexion mystique entre le divin et l'humain. Parmi les récits foisonnants à son sujet, une histoire captivante se dessine dans le folklore nigérian. Un pêcheur exceptionnel, plongé dans une mer d'ordinaire agitée, fut frappé par la quiétude insolite des eaux ce jour-là. Sa rencontre avec un poisson d'une puissance extraordinaire, se métamorphosant en une femme aux écailles rouges et blanches, dévoile l'emprise ensorcelante de Mami Wata. Hypnotisé, le pêcheur la suivit dans les profondeurs abyssales, ignorant le danger imminent. Dans un cri étouffé, prononçant le nom de Mami Wata, il fut miraculeusement ramené à la rive. Pour exprimer sa gratitude envers Mami Wata, le pêcheur lui dédia une chanson, ne disposant d'aucun autre présent à lui offrir. À la fin de la prestation de l'homme, la divinité aquatique, Mami Wata, lui sourit et disposa devant lui un miroir et un peigne avant de replonger dans les profondeurs océaniques. Juste après le départ de cette femme énigmatique, un trident cristallin pénétra les oreilles du pêcheur, et il se réveilla brusquement dans son lit, au sein de sa propre demeure. Bien que troublé, il fut alerté par le cri qu'il venait d'entendre et, muni de sa machette, se précipita vers sa femme, cherchant à comprendre la situation. À la vue de sa femme, machette à la main, il la questionna. Celle-ci, roulant des yeux, lui demanda de reposer l'arme et lui présenta une enveloppe pleine d'argent, trouvée devant la porte de la maison. À l'intérieur, suffisamment d'argent pour échapper définitivement à la pauvreté qui l'accablait. Face à cette vision, l'homme ferma les yeux et murmura quelques mots de la chanson qu'il avait dédiée à Mami Wata. À ce moment précis, il comprit que son rêve était une bénédiction. De nos jours, l'influence de l'esprit aquatique, Mami Wata, s'étend avec une telle envergure que dans les régions côtières du Bénin, du Ghana et du Togo, elle demeure une divinité d'une éminence exceptionnelle. Ce n'est pas simplement une figure mythique du passé, mais une force spirituelle encore présente qui continue de façonner la vie des communautés locales. Une hiérarchie spécifiquement dédiée aux rites religieux associés à cette divinité prospère dans cette région côtière, assumant la responsabilité des cérémonies sacrées, du maintien des sanctuaires, de la réalisation de rituels de guérison, et de l'initiation de nouveaux prêtres et prêtresses. Cette organisation ritualiste, imprégnée de traditions immémoriales, témoigne de la vitalité continue de la vénération envers Mami Wata et de son rôle persistant dans la spiritualité locale. Sur le plan de la culture populaire contemporaine, Mami Wata transcende les frontières de l'imaginaire mythologique pour s'installer fermement dans l'expression artistique et créative du monde moderne. Son empreinte n'est pas seulement visible en Afrique de l'Ouest et centrale,
mais également dans les Caraïbes, où de nombreux artistes sont captivés par son aura mystérieuse et sa symbolique riche. Des œuvres d'art diverses, qu'il s'agisse de peintures évocatrices ou de sculptures expressives, sont conçues en son honneur, transcendant les limites géographiques. L'image de Mami Wata, avec ses aspects symboliques et mythiques, trouve sa place sur les couvertures d'albums de musique, s'intègre dans les fresques murales et se répand dans l'art populaire d'Afrique, soulignant ainsi sa pertinence continue et sa puissance évocatrice à travers les formes d'expression artistique. Mami Wata, l'esprit de l'eau, persiste comme une force vivante, tissée dans la trame spirituelle des régions côtières de l'Afrique. Sa renommée transcende les siècles, évoluant de l'écoute attentive des griots à l'expression vibrante de l'art contemporain. Alors que les rites religieux dédiés à cette divinité perdurent, façonnant les cérémonies sacrées et guidant de nouveaux initiés, l'héritage de Mami Wata demeure une source d'inspiration et de fascination. Son image continue de captiver les artistes du monde entier, unissant les traditions anciennes à la créativité moderne. À travers ses multiples manifestations artistiques, Mami Wata conserve son rôle central dans la culture populaire, un pont entre le passé et le présent, entre le mythique et le tangible. En explorant son histoire, nous découvrons non seulement une divinité puissante, mais aussi une force culturelle vivante qui continue d'influencer et de captiver, incarnant ainsi la richesse inextinguible de la diversité spirituelle de l'Afrique. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers les eaux mystiques de Mami Wata. À bientôt pour de nouvelles explorations mythiques.